Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce message n'est pas arrivé à vous par hasard. Si vous entendez ces mots aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut vous rappeler une vérité puissante. Votre miracle approche. Même si le ciel vous semble silencieux, même si vos prières paraissent sans réponse, le Seigneur est à l'œuvre, dans l'ombre, en votre faveur. Si vous croyez que Dieu n'a pas terminé avec vous, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun message d'espérance. Et dites en commentaire, « Je crois que mon miracle est en chemin », pour déclarer votre foi publiquement. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose peut changer dans votre vie. 1. Dieu voit ce que les autres ignorent. Il y a une douleur que personne ne remarque. Un poids invisible que tu portes en silence. Le genre de souffrance qu'on cache derrière des sourires polis. Parce qu'on sait que le monde n'aurait pas la patience d'écouter ce qu'on traverse vraiment. Parfois, tu es seul avec tes pensées. Tu poses des questions dans le noir. Pourquoi est-ce que je me sens si invisible? Est-ce que quelqu'un voit ce que je vis? Et dans ce vide apparent, tu te demandes même si Dieu entend encore ton cœur battre. Mais écoute ceci, Dieu ne passe jamais à côté d'une âme brisée. Tu peux te sentir ignoré par les hommes, oublié par les tiens, mis de côté par ceux à qui tu as tant donné. Mais le regard de Dieu ne t'a jamais quitté. Il voit ce que personne ne voit. Les larmes que tu essuies discrètement dans ta chambre, les combats intérieurs que tu livres sans jamais en parler, les décisions que tu prends dans le silence, avec la peur au ventre, mais le courage dans le cœur. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu par Dieu. Tu n'as pas besoin de mots parfaits pour qu'il t'écoute. Chaque soupir que tu pousses, chaque tremblement que tu ressens, chaque prière que tu n'as pas osé prononcer, il les connaît déjà. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre ». Psaume 56, 8. Ça veut dire que même ce que tu as cru perdu, ce que tu pensais effacé, Dieu l'a gardé. Il a enregistré chaque détail. Non pour t'accuser, mais pour te révéler que tu n'as jamais été seul. Alors même si personne ne te comprend, même si tu avances dans une saison obscure, sache-le, tu es vu, tu es connu, tu es aimé. Et parfois, c'est dans les endroits les plus cachés que Dieu prépare les plus grandes révélations. 2. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Imagine une nuit noire, pas une étoile, pas un bruit. Seulement toi, seul avec tes pensées, ton souffle court et cette question qui revient comme un écho. Seigneur, où es-tu? Tu te souviens de ces moments où tu ressentais sa présence clairement, comme une douce chaleur, comme un murmure rassurant. Mais là, rien. Du vide, du silence. Et ton cœur commence à douter. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu t'es éloigné sans le voir ou pire, si Dieu t'a abandonné. Mais écoute bien, le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, le professeur se tait pendant l'examen. Et parfois, Dieu se tait parce que tu es en train d'apprendre à marcher sans béquille, à croire sans ressentir, à aimer sans comprendre. Ce silence n'est pas un retrait, c'est un espace sacré, où Dieu travaille dans l'ombre, non sur la situation, mais sur toi. C'est dans le silence qu'on apprend l'écoute. C'est dans l'attente que la foi se raffermit. Et c'est dans l'invisibilité que Dieu construit ce qui doit durer. Tu ne le vois peut-être pas, mais pendant ce silence apparent, Dieu nettoie ce qui doit tomber, il ferme des portes qui semblaient prometteuses mais dangereuses, il réarrange des connexions, il guérit des blessures profondes. Et pendant que tu crois que rien ne bouge, le ciel est en train de poser chaque pièce du miracle. Il ne t'a jamais quitté, il ne t'a jamais ignoré. Il t'aime trop pour te laisser avancer sans être prêt. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent, c'est parce qu'il est concentré. Et quand il se manifestera, tu comprendras que ce silence était une preuve de sa fidélité, pas de son éloignement. Alors tiens bon, il est là, juste derrière le silence. Le bon moment n'est pas toujours maintenant. Et si je te disais que ce que tu appelles retard
est en réalité une grâce? Oui, une grâce camouflée. Parce que tu veux que ce soit pour maintenant, mais Dieu ne travaille pas à la demande. Tu pries, tu pleures, tu insistes, tu regardes autour et tu vois les autres avancer. Ils se marient, trouvent du travail, trouvent du travail, guérissent, construisent. Et toi, tu restes là, à te demander « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas encore ?» Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu n'a jamais été en retard. Il est précis, chirurgical, intentionnel. Il agit au bon moment, pas au tien, parce que entre ce que tu veux recevoir et ce que tu es prêt à porter, il y a parfois un gouffre. Tu veux une bénédiction? Très bien. Mais Dieu ne te livrera pas ce que tu n'as pas encore les épaules pour gérer. Il ne te donnera pas une réponse qui pourrait t'écraser au lieu de t'élever. Parfois, ce que tu appelles retard est en fait une protection céleste. Il te retient parce qu'il t'aime. Il attend que certaines blessures guérissent, que certaines influences sortent de ta vie, que ton cœur se stabilise. Il t'aime trop pour te donner aujourd'hui ce qui pourrait te détruire demain. Tu vois, Dieu prépare les bénédictions, mais il prépare aussi le porteur de la bénédiction. Et ça prend du temps. Tu veux que le miracle entre par la porte, mais Dieu est encore en train de poser les fondations de ta maison. Parce que si la structure n'est pas stable, le miracle devient un fardeau. Alors arrête de te battre contre le calendrier de Dieu. Tu ne vois peut-être pas ce qu'il aligne, mais tout s'ajuste dans l'invisible. Et quand ce sera le moment, pas juste un bon moment, mais le moment divin, tout s'ouvrira d'un coup, sans forcing, sans panique, avec une paix surnaturelle. Mais jusque-là, prépare-toi. 4. La foi ne consiste pas à tout comprendre. Il y a des jours où tu ne comprends rien. Pas le pourquoi, pas le quand, encore moins le comment. Tu te tiens dans ce brouillard, sans carte, sans voie, sans certitude. Et pourtant, tu avances. Un pas, puis un autre. Pas parce que tu vois, mais parce que tu crois. C'est ça, la vraie foi. Pas celle qui réclame des preuves, pas celle qui exige des signes dans le ciel, mais celle qui chuchote un « Amen », même quand l'écho ne revient pas. Croire, ce n'est pas comprendre. C'est faire confiance, au-delà de ce que l'on comprend. Croire, c'est tendre la main vers l'invisible, sans être sûr de ce qu'on attrapera. C'est planter une graine dans un sol sec et s'attendre à la pluie sans savoir quand elle tombera. Tu n'as pas besoin de comprendre le plan. Tu as juste besoin d'avoir foi dans le planificateur. Il sait, même quand tu ignores. Il voit, même quand tu marches les yeux pleins de larmes. Rappelle-toi d'Abraham, qui est parti sans savoir où il allait. Rappelle-toi de Pierre, qui a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux sur Jésus. Rappelle-toi de Jésus lui-même à Gethsémané, soumis, brisé, mais confiant que la volonté du Père était meilleure que sa propre détresse. Alors oui, tu peux douter. Oui, tu peux pleurer. Mais n'arrête pas de croire. La foi ne fait pas disparaître la tempête. Elle t'apprend à tenir debout au milieu d'elle. Et même si tu ne vois rien, même si tout paraît figé, Dieu agit. Pas besoin de comprendre, juste croire. 5. Prépare ton cœur pour ce qui vient. Arrête de seulement prier pour un changement. Commence à te préparer à le recevoir. Tu demandes à Dieu une nouvelle saison, mais vis-tu comme si elle était déjà en chemin? Tu veux voir les cieux s'ouvrir, mais ton cœur est-il prêt à porter ce qui va tomber? Le miracle ne vient pas sur un terrain négligé. La pluie ne tombe pas pour nourrir un sol qui dort. Avant la récolte, il y a le travail du sol, la préparation, l'attente active. Tu veux une porte ouverte? Prépare ton pas. Tu veux une restauration? Prépare ton attitude. Tu veux un appel? Prépare ton caractère. La foi qui ne se prépare pas n'est pas une foi, c'est un souhait. Tu demandes une percée financière? Commence à gérer avec fidélité ce que tu as déjà. Tu espères un appel ministériel? Commence à servir là où tu es, avec zèle et humilité. Dieu n'arrose pas le fantasme. Il bénit la fidélité dans les petites choses.
Il observe comment tu traites le présent pour déterminer si tu es prêt pour le futur. Ce que tu attends n'est pas un événement isolé. C'est une réponse divine qui demande un vase prêt. Et ce vase, c'est toi. Prépare ton cœur. Pas en paniquant, pas en forçant, mais en alignant ton âme avec ce que tu crois déjà avoir reçu. Commence à parler comme si c'était fait, à marcher comme si c'était livré, à penser comme si le ciel t'avait déjà dit « oui ». Parce que dans le royaume de Dieu, la foi agit avant la manifestation. Alors aujourd'hui, fais un pas. Organise ton espace intérieur. Fais place pour ce que Dieu veut déposer. Parce que quand il viendra, ce sera soudain, rapide, inattendu. Et tu ne veux pas être surpris. Tu veux être prêt. 6. Ne laisse pas la frustration voler ta louange. Il y a une fatigue qui ne se voit pas. Une lassitude d'attendre, de croire sans voir, de prier sans écho. Et doucement, presque sans faire de bruit, la frustration s'infiltre. Elle ne crie pas, elle soupire. Elle pèse sur ton âme comme un poids humide. Elle murmure « À quoi bon ?» Mais aujourd'hui, je veux que tu t'élèves contre ce mensonge. Car s'il y a une chose que l'ennemi veut t'arracher avant ton miracle, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, c'est ta louange. Parce qu'il sait, ta louange porte une puissance qu'il ne peut pas imiter. Une puissance qui traverse le silence. Une puissance qui affirme « Je crois encore », même quand tout me dit d'arrêter. Louer, ce n'est pas applaudir après la victoire. C'est célébrer avant même d'avoir vu le mur tomber. C'est se tenir au milieu de la tempête et chanter « Dieu est bon et je le louerai quand même ». C'est hurler la foi quand la foi semble absente. C'est frapper l'atmosphère avec des mots de vie quand l'ennui te ronge. C'est refuser de céder à l'attente stérile. Tu as peut-être l'impression que rien ne bouge, mais chaque fois que tu lèves les mains dans la douleur, chaque fois que tu murmures « merci » à travers les larmes, tu libères une louange qui fait trembler l'enfer. Ta louange est une déclaration prophétique. Elle dit à l'univers « Je n'ai pas besoin de voir pour croire ». Elle rappelle au ciel que tu es encore là, debout, fièrement, malgré tout. Alors même si la frustration vient frapper à ta porte, ne l'invite pas à rester. Ouvre plutôt ta bouche et laisse ta louange lui répondre à ta place. 7. Le miracle viendra. Et ce sera évident que c'est Dieu. Tu as tant attendu, tu as prié, tu as cru, même quand tout semblait vide. Et un jour, pas n'importe quel jour, mais le jour que Dieu a choisi, le miracle viendra. Pas en morceaux, pas timidement, mais comme une vague, puissante, incontestable, clairement divine. Tu verras quelque chose se produire que tu ne pourras pas attribuer à ta force, ni à tes relations, ni à ton intelligence. Tu diras, ce n'est pas moi, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Parce que quand Dieu agit, il agit de manière à ce que personne d'autre ne puisse recevoir la gloire. Il signe son œuvre. Il marque sa réponse d'un sceau que personne ne peut contester. Et quand ce moment arrivera, ton histoire deviendra lumière. Ce témoignage que tu pensais personnel, privé, intime, Dieu l'utilisera comme une semence pour enflammer la foi de quelqu'un d'autre. Ne le garde pas pour toi. Ne le range pas dans un tiroir de souvenirs spirituels. Partage-le. Car ton témoignage n'est pas la fin. C'est le début du miracle de quelqu'un d'autre. Quand tu racontes ce que Dieu a fait, tu fais plus que témoigner. Tu prophétises. Tu annonces à celui qui écoute, « S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. » Chaque mot que tu libères devient une étincelle dans le cœur de celui qui n'y croit plus. Chaque victoire racontée devient un appel à l'espérance. Et ça, c'est puissant. Parce que ton miracle n'est pas une destination, c'est une mission. Dieu ne veut pas que tu sois un simple récipiendaire de sa gloire. Il veut faire de toi un messager, alors prépare-toi. Quand la lumière viendra, ne détourne pas les projecteurs. Pointe-les vers le ciel et dis-le avec audace. C'est Dieu. C'est uniquement Dieu.
Ton miracle est plus proche que tu ne crois. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas combien de temps tu attends, mais je sais une chose, Dieu n'a pas terminé. Même si tes forces faiblissent, même si tes prières semblent floues, même si les saisons passent sans changement apparent, ton miracle est en chemin. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une promesse vide, c'est la vérité profonde d'un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Alors, je te parle aujourd'hui avec une voix ferme mais pleine de tendresse. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas l'attente dévorer ta foi. Ne laisse pas l'invisibilité du plan t'éloigner de celui qui le tient dans ses mains. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu es encore dans le programme divin. Et le ciel n'a pas dit son dernier mot. Reste fidèle dans le silence. Même quand tu n'entends rien, continue à marcher. Reste ferme dans l'invisible. Même quand tu ne vois rien, continue à croire. Reste joyeux dans l'attente. Même quand rien ne bouge, continue à louer. Parce qu'il y aura un jour où ce que tu as porté en secret éclatera au grand jour. Et ce jour-là, tu ne te souviendras pas seulement de l'attente. Tu te souviendras de la fidélité de Dieu, et tu sauras que chaque prière, chaque larme, chaque instant de foi silencieuse valait la peine. Alors aujourd'hui, lève les yeux, respire profondément, et répète dans ton cœur, avec conviction, « Je crois, mon miracle vient, Dieu n'a pas fini avec moi. »